Bonjour, artisans, maîtres d'œuvre, architectes, élus, promoteurs et financeurs. Ils ont rendez-vous vendredi et samedi à Châteaubriand à l'occasion d'un éco-forum départemental au Théâtre Le Ver et au Château. L'occasion de discuter et de comprendre les enjeux de l'éco-construction. Pulseo vous fait justement visiter aujourd'hui une maison en bois en cours de construction du côté de Mouzaï. Une maison où l'expression gaspillage d'énergie est bannie. Ici, on en a une maison telle qu'on les fabrique aujourd'hui ou telle qu'on devrait en fabriquer plus, certainement. Le premier côté écologique, c'est surtout de ne pas consommer d'énergie ou d'en consommer le moins possible. Ça se traduit d'une part par une épaisseur d'isolation qui est importante, mais aussi par une mise en œuvre particulièrement bien réalisée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre beaucoup d'épaisseur, si c'est mal fait, ça ne marche pas. Ici, sur cette maison, c'est une maison en bois qui va être recouverte avec du bardage bois, mais ça peut très bien être recouvert avec du bardage, avec de l'enduit. Et ça pourrait aussi, la même technique, se faire sur de la maçonnerie. On a un panneau qui est fait à base de fibres de bois, qui fait 16 mm à l'intérieur. C'est un produit naturel qui est mis dedans, qui a deux fonctions. D'une part, d'empêcher les rongeurs, et puis d'autre part, de résistance au feu. Et contrairement, c'est curieux parce que c'est du papier, mais si on met une flamme dessous, ça ne brûle pas, ça se consume. C'est important de ventiler les maisons, parce que sinon l'air est malsain à l'intérieur. Seulement, on comprend que dans les systèmes de ventilation traditionnels à simple flux, on aspire de l'air froid de l'extérieur. Donc il faut préchauffer l'air qui arrive de l'extérieur avec l'air qui sort, de manière à récupérer les calories. Tout est prévu pour qu'il n'ait pas besoin de percer le pare-vapeur. On a une épaisseur de tasson et toute sa gaine passe à l'intérieur. Et ici, ça sera dans le doublage qui va être réalisé. Donc il n'y a pas de percement du pare-vapeur. Donc sur son chantier, on va avoir un mur central en briques de terre crue qui sont ici. C'est le client qui les a fabriqués, avec la terre qu'il a récupérée sur son terrain. Le but de ces briques, c'est de faire un captage thermique, aussi bien pour la chaleur du poêle, ça va être mis juste derrière le poêle, que pour stocker aussi la fraîcheur les nuits d'été, de manière à les restituer dans la journée. Donc il y a un mur complet qui va être fait en plein milieu de la maison, qui va apporter de la stabilité thermique à la maison. C'est de la terre compressée uniquement, et de l'eau séchée. C'est une méthode ancestrale qu'ils utilisent d'ailleurs dans des pays d'Afrique. Moi je l'ai vu là-bas. Voilà, on le remet juste au goût du jour, mais c'est vraiment, on n'a rien inventé. Il faut savoir qu'une baie vitrée correctement orientée, au cours de l'année, elle va amener plus de chaleur qu'elle va perdre de calories. Parce que même l'hiver, là on voit bien, on est en plein hiver, et il y a du soleil, ça chauffe. Il fait bon. Alors qu'une baie vitrée qui est exposée au nord, elle par contre, il n'y a que des calories qui partent parce que le soleil ne vient jamais chauffer. Donc les baies vitrées, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément une mauvaise chose pour le thermique, à condition que ça soit bien orienté. Et ce qu'on peut espérer, c'est que dans les 10-15 ans, on a un retour sur investissement qui est quand même relativement court. Les 10-15 ans avec les prix d'aujourd'hui d'énergie. Si l'énergie continue d'augmenter tel qu'on a vu l'année dernière par exemple, le délai peut être encore plus court. Disons qu'on peut raisonnablement parler d'une durée comme celle-ci. L'éco-forum, c'est donc vendredi et samedi au Château et au Théâtre Le Ver à Châteaubriand. Les 300 professionnels attendus profiteront de conférences et d'ateliers sur l'éco-construction vendredi. Et samedi, ils visiteront des sites comme celui de Mouzaï qui utilisent les techniques et principes de l'éco-construction.